Bienvenue, c'est Samir, on est sur la chaîne TPMY. Avant de commenter l'actualité médiatique, je vous invite à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, vous abonner, liker, laisser un commentaire pour le référencement et ainsi de suite. Alors, avant de parler de Morandini, et ça fait lien, je reçois, vous savez très bien, j'avais stoppé les lives sur Twitch pendant un certain temps parce qu'il faisait très chaud, hein, c'était un peu compliqué de gérer les lives, plus les interviews, etc. Donc on va redémarrer à partir de jeudi. Jeudi, je vais avoir un invité qui est parti, je voulais absolument l'avoir pour cette date-là. Donc jeudi soir, nous avons un invité, c'est Agnès Naudin. Si vous ne savez pas qui elle est, c'est véritablement dommage. C'est une capitaine de police qui a dénoncé pas mal de choses. En fait, elle s'occupe de pas mal de domaines, dont les enfants, dans la police, etc., ainsi de suite. Donc bref. Elle a brisé l'omerta, elle a parlé de la police, hein, du fait que maintenant la police n'est plus là pour servir le peuple, mais pour, c'est le bras armé du gouvernement, du système. Forcément, elle a été boycottée, elle a été attaquée, elle a subi pas mal de problématiques. Elle dénonce aussi les pédos et la problématique dans son métier de la lutte contre les pédos et ainsi de suite. Donc c'est intéressant d'avoir quelqu'un qui est policière, qui est à l'intérieur et qui vous explique c'est quoi les problématiques. Et donc on va aborder le sujet comme de Morandini, de pourquoi en France il y a un problème avec la police, pourquoi certains la détestent, pourquoi certains la soutiennent et ne se rendent pas compte de la problème. Tout ça on va aborder avec vraiment quelqu'un qui voilà, a écrit 3 ouvrages, 3 ou 4 si je me trompe pas. Donc ça va être ultra intéressant et ça va faire sens avec l'actualité de Morandini, de Palmade, Émile, Lola, aussi Gilles Verdez. Voilà, pourquoi, qui protège qui, comment ça se passe dans la police? Est-ce qu'il faut plutôt écouter les gens comme Mélenchon ou plutôt comme Le Pen, etc. Voyons quelqu'un qui est sur place pour nous expliquer. Et on comprendra mieux pourquoi des Morandini sont toujours libres, etc. Alors, l'actualité du jour, c'est Morandini. Alors, Morandini, animateur de télé, bien évidemment. Donc voilà. Le tribunal judiciaire de Paris a reconnu l'animateur Jean-Marc Morandini coupable de harcèlement contre un jeune comédien et l'a condamné à 6 mois avec sursis. Alors, je coupe tout de suite, hein, je coupe tout de suite. Alors, déjà, la problématique de la prison, c'est déjà, il y a eu un laxisme monstre, hein. Excusez-moi, je vous ai même pas encore commenté montré l'article que je commente. Déjà, il y a un laxisme monstrueux, on voit qu'ils prennent du sursis pour des choses gravissimes, et très peu, 6 mois, 1 an. En très peu de temps, Morandini, il a pris 1 an, plus 6 mois, plus je sais plus quoi, etc. Déjà, c'est léger. Mais en plus de ça, la problématique, c'est que le sursis, au bout d'un moment, ça s'accumule. C'est quand que le sursis saute. Non, toujours rien. Tout ça pour vous dire que vous vivez dans un système corrompu, et c'est pour ça qu'il faut mettre en avant ceux qui brisent l'omerta. Voilà. Bref. Donc voilà. Le tribunal a également condamné la société de production Ne Zappez Pas, dont Jean-Marc Morandini est l'unique gérant pour travail dissimulé. Ses avocats ont déclaré qu'il fera appel de cette condamnation. La chaîne de télévision qui l'emploie, CNews, a déclaré qu'elle maintenait son alimentaire à l'antenne. Jean-Marc Morandini fait appel, donc la présomption d'innocence s'applique. Alors ça, ce n'est pas un argument valide, dans le sens où, dans les autres fois, il a été condamné et il est toujours en place. Ça aussi, c'est très important de comprendre comment ça fonctionne. Un système corrompu, pour qu'il se maintienne, doit avoir des gens qui leur ressemblent. Vous pensez bien, vous comprenez pourquoi moi je suis censuré, pourquoi mes vidéos sont toutes signalées, et d'ailleurs elles ont toutes été vérifiées. Ça, faut le savoir, tant mieux, hein, mais sachez que ils sont sur mon dos. Pourquoi? Ben parce que justement, je ne fais pas partie de ce système. On m'a demandé de faire partie de ce système, de faire semblant de faire le gauchiste ou le droitard, de jouer la caricature. C'est pour ça que sur YouTube, vous pouvez voir des gens faire des actes de violence, menacer, faire des dingueries, et ils sont toujours en place. Là où parfois certains disent un mot, c'est censuré.
parce qu'ils font tous partie du système et ils ont tous des casseroles. Ils ont tous un lien particulier avec les enfants, avec les produits stupéfiants, etc. Tu vois la problématique. Il faut les tenir. Et c'est comme ça en politique et les animateurs. Dès que vous voyez un animateur ou une personnalité médiatique, c'est que derrière, ils ont un moyen de la maintenir en place. D'où Morandini, d'où Moundir, d'où Zaya, d'où Gilles Verdez, etc. et Hanouna, et ainsi de suite. Et certains vont s'atteler à un peu démasquer ces personnalités-là, en prenant plein la gueule, parce qu'après on ne sera pas soutenu, mais c'est comme ça, il faut continuer le combat. En août 2015, un jeune comédien, Gabriel, avait reçu 2 mails de Catherine Leclerc, en réalité Jean-Marc Morandini sous pseudonyme, prétendue directrice de casting d'une web-série dont Jean-Marc Morandini était le producteur, lui demandant s'il était prêt à faire une bip, un banana split, quoi, voilà, quoi, une sucette, à Morandini, qui n'est pas n'importe qui. C'est ouf. Le jeune homme, soucieux de ne pas passer à côté de l'opportunité de devenir comédien, a répondu: il est évident que je ne vais pas faire le difficile sur la nudité, j'obéirai à ce que vous m'ordonnerez. Alors, il y a le problème de la perversité de certains qui abusent de leur pouvoir, mais il y a aussi une chose, les victimes doivent s'exprimer, mais les véritables victimes, vous savez, par exemple, dans le milieu du cinéma, alors je sais que je vais peut-être choquer, mais vous savez, dans le cinéma, il y a beaucoup de femmes qui ont dit, on a dû, des stars, hein, vos stars, vous savez, vos stars féminines, celles qui se battent contre le féminisme, pour le féminisme, des femmes indépendantes, etc., qui ont réussi, tu vois, et que tu vois dans le dernier James Bond, et ainsi de suite, etc., et qui disent qu'elles ont dû faire certaines choses pour réussir. Elles se plaignent. Bah, tu sais, c'est bien, mais moi, pour moi, les véritables héroïnes, vous savez, c'est qui? C'est Brenda. Vous connaissez pas Brenda? C'est normal que vous la connaissez pas, parce que c'est une très bonne actrice. Là, elle travaille dans un fast-food. Elle était très bonne actrice, mais on lui a demandé de faire certaines choses et elle n'a pas voulu. Tu vois, elle a dit non, non, je fais pas ça. Ah bah, tu seras jamais actrice. Allez. Et puis elle est retournée travailler à l'usine, ou secrétaire, ou infirmière, etc. Tu vois, pour sa dignité, elle a refusé, voilà. Et c'est elle, pour moi, la véritable héroïne. Pour moi, c'est ça qui mérite une médaille, c'est ce qui fait la société. C'est pas celles qui se sont couchées et qui après se plaignent. Faut soutenir, parce que ça reste des victimes. Mais pour moi, les véritables héroïnes, c'est ceux qui ont tout sacrifié pour leur dignité. Respect à vous. Et respect à vous, mesdames, qui n'êtes pas sur OnlyFans ou je ne sais quoi. Bref. Alors, à travers des échanges électroniques, les demandes de Jean-Marc Morandini sont allées crescendo. Gabriel, alors là c'est un article du Monde, hein. Gabriel, âgé de 19 ans au moment des faits, ne faisait que répondre aux sollicitations réitérées alors qu'il se trouvait pris dans un engrenage psychologique mis en place par le prévenu. C'est ce qu'a affirmé la présidente de la 31e chambre correctionnelle en lisant le jugement du tribunal. L'animateur devra payer une amende de 10 000 euros et indemniser la jeune victime à hauteur de 13 000 euros, notamment pour préjudice d'image. Le goût de la manipulation, estime la procureure. Concernant le travail dissimulé, des acteurs avaient tourné quelques épisodes sans être ni rémunérés ni déclarés auprès des organismes sociaux. Ils avaient finalement été payés en août 2016, un mois après la révélation de l'affaire par le magazine Les Inrocks. Dans ses réquisitions, la procureure Anne Proust avait dénoncé le goût de la manipulation de l'animateur. En décembre, l'animateur avait été condamné à une peine d'1 an de prison avec sursis, assortie d'une obligation de soins de 2 ans. Et son inscription au fichier des auteurs d'infractions BIP ou violentes pour des faits de corruption de mineurs, commis sur 3 ados entre 2009 et 2016, lors d'échanges électroniques à caractère BIP et d'un casting à son domicile. Il a également fait appel de cette condamnation. Voilà où c'est qu'on en est. Voilà qui vous explique l'actualité. Voilà qui vous dit la morale. Voilà qui vous dit penser. Parce que c'est ce qui vous fait. Vous ne vous en rendez pas compte pour ceux qui regardent la télé, mais c'est eux, hein, c'est eux qui décident. Morandini va vous expliquer que la abaya, qui est
Alors, il y en a beaucoup qui ne comprennent pas un abaya, oui, mais c'est pas musulman, ça ne concerne pas la religion. Bah, pourquoi ça vous dérangerait de l'interdire? Ça ne nous dérange pas, Billy. C'est juste que la abaya égale robe. En France, porter une robe pour les femmes est interdite pour aller à l'école. Alors, je comprends que dans ce gouvernement, nous avons, disons, beaucoup d'arc-en-ciel, et qu'il y a un problème avec les femmes, mais quand même, je suis désolé, mesdames, mesdemoiselles, vous êtes attaquées, la féminité est attaquée en France, pour laisser place aux hommes, hein, aux hommes qui aiment les hommes, et même aux mineurs. Ça va être particulier. Vraiment, il y a un souci en France. On se focalise sur la tenue vestimentaire des femmes. Et pendant ce temps, nous avons des Morandini, nous avons des Hanouna, nous avons toute cette clique-là, nous avons des Harry Habitants, nous avons des personnages qui font des dingueries et qui ne sont pas condamnés, ou quand elles le sont, c'est vraiment minime. Et c'est pour ça que j'ai voulu inviter Agnès Nodin en live. Alors ça se passera sur Twitch. Qui a beaucoup de problèmes, mais ça sera sur Twitch. De toute façon, je vais diffuser l'information. C'est à vous de me suivre. Ça fait tellement longtemps que j'ai Twitch, etc. Je suis désolé. Hein. Si vous le savez, vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez vous en prendre qu'à vous-même. Donc ça se passera jeudi soir, hein, vers les coups de 21h, 21h30, où on va parler de l'affaire Morandini. Une policière va nous parler, une capitaine de police va nous parler de l'affaire Morandini, de tout ce qui s'ensuit. Donc voilà, n'hésitez surtout pas pour me soutenir avec toute cette vague de harcèlement que je subis, de menaces, etc. Et surtout, la problématique, moi, c'est pas juste certains youtubeurs comme certains, ça se passe. Moi, il y a le gouvernement, il y a un système, il y a tout ça. Euh, donc voilà, donc soutenez. Soutenez au moins qu'on essaye de tenir jusqu'à la sortie du livre sur Gilles Verdez. Et voilà, en tout cas voilà. À la prochaine, c'était Samir TPMY. Et merci à tous ceux qui font des dons. C'est grâce à vous que j'ai pu continuer jusque-là. Et merci au soutien. Et pour ceux qui n'ont pas les moyens, le simple fait de s'abonner, vérifier, abonnez-vous, partagez, c'est la moindre des choses.